Oh, 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 oh. Hey, bienvenue en 2022. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépend-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui est fucking excité d'être de retour en 2022. Oh, la finale est un peu mauvaise. Marc-André au micro. Pourquoi je suis heureux? Bien oui, c'est le premier épisode de 2022 de Ça dépend-tu. Après un mois de décembre, je te dirais un peu merdique de mon côté, hein? Fraude bancaire, j'ai attrapé la COVID, mais là, hein, je suis de retour. Pour ton plaisir et pour mon plaisir aussi, revenir à Ça dépend-tu, c'est toujours plaisant. Et comme tu le sais, public, ces temps-ci, hein, il fait un petit peu fret au Québec. J'ai décidé de me réchauffer un petit peu à l'aide de McDonald's parce que cette semaine, public, je vais faire quelque chose que tu adores et que moi, je ne te dirais pas tant que ça, manger de la bouffe épicée. Et cette semaine, je fais le défi Mac Poulet épicé de McDonald's qu'on m'amène le bigger. Voici le défi Mac Poulet épicé juste ici. Qu'est-ce que c'est ça, le défi Mac Poulet épicé? C'est 3 sortes de Mac Poulet avec une petite sauce complètement différente pour chaque qui augmente d'intensité au fur et à mesure que tu essaies le test. Alors public, ce que je vais faire, super simple, je vais essayer les burgers un après l'autre par échelle d'intensité selon McDonald's et on va, à la fin, on va dire lequel est le meilleur des 3 et on va évaluer cette expérience-là, donc ce défi sur l'échelle Québec-Montréal, bien sûr, comme toujours. Et là, je sais pas si mon trou de pète est prêt, mais moi je te dirais que je suis quand même prêt pour ce test-là. Alors on défonce 2002 et on défonce peut-être autre chose, je le dirais pas, c'est un petit peu vulgaire, en commençant avec le défi Mac Poulet épicé. Selon McDonald's, le moins fort, et là ça m'inquiète. Dans le fond, il y a 2 choses qui m'inquiètent. Tout d'abord, mon amie Mélanie, que je salue, qui écoute la chaîne, m'a écrit la semaine passée pour me dire j'ai essayé les Mac Poulet du McDo, les Mac Poulet épicés. J'ai dit ah ouais, puis comment ça s'est passé? Et elle me dit oh, c'était correct comme expérience. Toi, tu te dis bah, t'as dit que c'est correct, c'est correct. C'est parce que tu connais pas mon amie Mélanie. Elle fait la culture de piment épicé. Fait que si elle trouve ça moyen, moi, c'est clair que je vais mourir ma vie. Et la deuxième chose qui m'inquiète, public, c'est ça juste ici. C'est le fait que le moins fort des 3 Mac Poulet soit le habanero, hein? Et on sait, moi et le habanero, c'est une histoire d'amour à sens unique, je te dirais. Si tu veux, tu peux aller revoir le vidéo du Craft Dinner. Il y en avait de l'habanero là-dedans. Tu peux aussi aller voir, moi qui essaie les Jelly Bean Fury 5. J'ai essayé le habanero. Je trouvais ça quand même épicé. Mais là, de me faire dire que ça, c'est le moins pire de la gang, la tabarouette. Je sais pas comment filer par rapport à ça, mais une chose est sûre, c'est qu'on va le faire. Et étant donné que c'est un test de bouffe sur le pouce, il y en a qui vont dire ouais, mais là, la dernière fois, t'as fait des tests épicés, t'as pas pris de lait. Mais là, cette fois-ci, je ne prendrai pas de lait. Je t'explique pourquoi. Parce que, tout simplement, quand on mange de la bouffe sur le pouce, quand on mange des Mac Poulet épicés, on n'a pas accès à du lait tout le temps. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un Christy de gros root beer au McDo et ce sera la seule chose que je vais boire pour assouvir, dans le fond, le caractère épicé des Mac Poulet. Et en dernier lieu, seulement si c'est trop épicé, j'irai me chercher un verre de lait dans ma cuisine. Alors, sans plus attendre, on commence parce que je sais qu'il y en a qui étaient excités que j'essaie ces burgers-là. Vous avez été nombreux. Mais là, attends, nombreux, là, on va pas dire, je suis pas un YouTuber qui a 9 millions d'abonnés, là. Au moins 3-4 personnes qui m'ont suggéré de faire ce test-là. Alors, on y va sans plus attendre avec le premier, le sandwich habanero. Pourquoi j'ai de la misère à ouvrir cette boîte? Ah! Je l'ouvrais pas du bon côté. Oups, l'aïe. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mac Poulet habanero se situerait dans l'échelle de Scoville entre 100 000 et 350 000 unités de Scoville. On part dans 3, 2, 1. C'est parti, mon kiki. Oh, 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 oh. Hey, bienvenue en 2022. Ah. Oh mon Dieu, pour vrai. Si ça, c'est le moins épicé de la gang. Oh là 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 là. Oh, des balles parties, là. Ah, yoï, man. Pourquoi ces affaires-là existent? Genre, pourquoi il y a des gens qui aiment ça? Pour vrai, j'essaie de comprendre, puis vous avez toute mon admiration.
Alors, le premier test est fait habanero, check. Le deuxième, c'est le burger à saveur séchouanaise. Et on me dit que c'est entre 100 000 et 350 000 sur l'échelle de Scoville. On y va. Deuxième billeur. Mon Dieu Seigneur, ça tombe de partout. C'est dégueulasse. Il va falloir que je fasse un ménage tantôt. Et j'ai peur. Je te dirais qu'en ce moment, j'ai pas de plaisir de 1 et de 2. J'ai vraiment peur parce que le habanero était fucking fort dans la bouche. Puis il m'en reste encore un autre après ça. Wow! J'espère que toi, tu as du plaisir en ce moment. Parce que moi, je te dirais que sur l'échelle du plaisir de 0 à 10, je me situerais à -2 en ce moment dans mon expérience. Mais peut-être qui sait que le Szechuan va me réhabiliter avec la nourriture épicée. Alors, on y va sans plus attendre. Petit burger, Szechuan, mac poulet, let's go, mon ami, c'est parti. Je te dirais qu'il est pas mal doux. Non, 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 non. Je regarde ce que je viens de dire. Oh lui, picouille dans le nez. Là, je sais que j'ai de la niaise en ce moment. On dirait que c'est ça le moyen pour que ça me fasse moins mal dans le nez. Ah, le Szechuanaise, quelle traite. Quelle fucking traite. Au début, ben correct. Hein, Szechuanaise, il va bien. Il rentre chez vous, se suit ses souliers sur le tapis avant de rentrer, puis dès qu'il est rentré chez vous, bing bang, casse tout dans ta maison. C'est exactement ça que ça fait. Puis plus je parle, moins j'ai de plaisir. On dirait que comme plus il y a d'air dans ma bouche, plus c'est intense le goût du Szechuanaise. Mais on se le cachera pas, ça fait des belles images. Ça fait une belle expérience à mettre dans mon CV culinaire. J'ai fait le défi Mac poulet épicé. Engagez-moi. Je sais pas où on voudrait m'engager. Mais au moins, je pourrais mettre dans mon CV que j'ai fait le défi Mac poulet épicé 2022. Parlant de défi Mac poulet épicé, on essaie le troisième. C'est le plus redoutable. J'aurai pas de plaisir. C'est le burger Mac poulet épicé saveur Jolokia, mieux connu sur le nom de Ghost Pepper. Et là, c'est le fun. Me souviens plus c'est combien sur l'échelle de Scoville, mais allez voir. Oh là là, je suis allé voir. Tantôt, on était entre 100 000 et 350 000 sur l'échelle de Scoville. Et là, le Jolokia, mieux connu sous le nom de Ghost Pepper, on est à 1 million sur l'échelle de Scoville. Je répète, 1 million sur l'échelle de Scoville. C'est quoi ma vie? T'as vu mes réactions? Je n'ai pas hâte. J'ai fucking pas hâte d'essayer ça en ce moment. Mais j'ai l'impression aussi que d'un autre côté, je vais avoir toute une ride dans la bouche, puis on se le cachera pas. C'est un peu pour ça qu'on essaye à le défi Mac poulet épicé pour avoir une expérience culinaire en bouche. La mienne, en ce moment, est correcte. Ok, je le cacherai pas. Elle est correcte, mais là, on va atteindre des nouveaux niveaux d'épicé avec le Ghost Pepper Piment Jolokia. Je m'excuse si je le prononce tout croche, vraiment désolé, mais en ce moment, c'est pas ma priorité parce que ma priorité, c'est de goûter ce Mac poulet-là. Là, tu le sais, hein, quand je parle trop, pis t'as juste envie de me dire arrête de parler, c'est parce qu'il faut que j'y goûte. Mais là, c'est fini. On ne retarde plus le moment. Ghost Pepper Piment Jolokia. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti, mon kiki. Oh, je sens. Oh, je sens. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait rien, ça. Oh. Tout pique. La langue, elle pique. La bouche, elle pique. Les yeux, ils piquent. Oh, fuck it. Je m'en vais me chercher de l'eau. C'est dégueulasse. Chaud. Un conseil, si tu fais ce test-là en char ou si tu essayes juste le Ghost Pepper, tu l'essayes tout seul, avant va au dépanneur, va t'acheter une petite pinte de lait parce que je pense que tu vas en avoir besoin si, et là je dis bien si, t'es pas un fan d'épicé comme moi, ou si t'es pas habitué à l'épicé. Sinon, tu vas trouver que c'est plaisant, là. Parce que je sais qu'en ce moment, il y en a qui doivent rire de façon démoniaque. Parce que j'ai l'air d'un imbécile. Parce que je ne digère pas la bouffe épicée. Ah, épicé, quand tu nous tiens, j'ai l'impression que la vie ne m'envoie que épicé en ce moment. Une chose est sûre, j'ai oublié le froid
avec tout ça. Mais la grande question que tu dois sûrement te poser, c'est sur l'échelle Québec-Montréal, cette expérience-là, ce défi du McPoulet épicé se situe où? C'est quoi l'échelle Québec-Montréal? L'échelle Québec-Montréal, c'est super simple. C'est une échelle que j'utilise pour évaluer tous mes produits. Dans le fond, si tu faisais un road trip Québec-Montréal en passant par la 40 et que tu ne mangeais seulement le produit de la semaine, c'est-à-dire le défi McPoulet épicé, tu te rendrais jusque où sur la 40 avant de sortir de l'autoroute pour aller chercher quelque chose d'autre? Eh bien là, je dois te dire que malgré le fait que c'est quand même assez épicé, que j'ai l'impression de ne pas avoir eu de plaisir, c'était quand même le fun un petit peu. Je le cacherai pas. C'est pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable. Mais c'est pas à revirer de bord en commençant le road trip de Québec puis se dire « Ouais, c'était pas vraiment bon, je regrette mon choix, je prends quelque chose d'autre tout de suite avant même de partir. » Ça a la note de passage, même que ça dépasse légèrement la note de passage, et moi, je me rendrai avec le défi McPoulet épicé à la hauteur de Berthierville. Et là, tu dois te demander, mais là, Marc-André, collationneur professionnel de mes rêves, lequel je devrais essayer si je devais en essayer qu'un seul? Et sincèrement, je te dirais que des trois, celui que j'ai préféré le plus en bouche, c'est le Szechuanaise. Donc, si tu avais un choix à faire entre les trois, le Ghost Pepper, le Jolokia, on oublie ça, là, ça fait juste te décaper à la bouche, c'est pas plaisant, t'as pas de fun, ok? Puis tu risques de faire un accident si tu prends ça en road trip, prends-le pas. Puis là, habanero, c'est moyen. Habanero, on en a tout le temps, on a tout le temps à porter. Les saveurs épicées, généralement, c'est soit ça ou jalapeno, mais Szechuanaise, je te dirais, garoche-toi là-dessus, c'est vraiment le plus plaisant des trois. Mais je préfère te le dire tout de suite, et là, je vais aller chercher mes lunettes parce que j'ai l'impression d'être ridicule sans lunettes. Tout ce défi McPoulet épicé est pour une durée limitée, donc garoche-toi là-dessus, puis ça presse. Et c'est comme ça, public, que le premier épisode de 2022 se termine. J'espère que tu as eu du plaisir à me voir me torturer à essayer des produits. J'aimerais te remercier d'être toujours là sur la chaîne, fidèle au poste, prêt au combat, comme le dit un grand poète dont je ne me souviens plus du nom. Si t'as aimé ce que je fais, pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne, vas-y, ça coûte rien. Je suis sur le bord d'atteindre le cap des 600 abonnés. Et sur ce, public, il me reste juste une chose à te dire, et tu sais c'est quoi cette chose-là? C'est ciao, bye, fly, public.